Des panneaux symbolisant les larmes des femmes de l'Est exposés dans la salle d'un hôtel à Goma, transformés pour l'occasion en lieu de passage pour les Miss des larmes. Le concours Miss Kivu 2024 a réuni des participants dans un cadre sécurisé et bien surveillé. La ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, est souvent le théâtre de conflits entre groupes armés. Dans une salle remplie de jeunes, tout le monde attendait de découvrir les 16 candidates qui se préparaient à défiler sous les applaudissements des spectateurs. Cet événement était une manière d'oublier les souffrances et l'insécurité qui sévissent à Goma. Derrière ces sourires, il y a des femmes et des hommes meurtris. Ils sont venus ici pour oublier leur peine. Les ethnies se rassemblent pour une cause noble. Samson Romain, styliste, utilise son savoir-faire vestimentaire pour promouvoir l'unité, peu importe les origines. On fait passer le message par l'habillement, parce que quand on fait habiller les gens, les mannequins, les miss comme on vient de les faire, on choisit personne. On prend tout le monde qui est là, tout le monde qui représente, et on habille. On n'a pas vraiment de parti pris. Que tu sois Rega, Bundé, Congolais, Ougandais, Australien, on habille tout le monde. Donc on est là pour l'unité. En tant qu'artiste, Samson Romain sensibilise les habitants de Goma à se réunir pour une paix durable. Ce spas sont le symbole de la détermination de la population de l'Est à voir leur territoire s'épanouir et devenir paisible, comme les autres régions de la République démocratique du Congo. Les tenues mises en avant reflètent l'élégance de la femme africaine. Landa participe à ce défilé pour montrer la capacité de la femme congolaise à assumer des responsabilités dans une région où les femmes sont souvent victimes de viols et de barbarie. C'est une passion pour moi. Et la deuxième raison, c'est pour promouvoir le leadership féminin. C'est pour montrer à la société que la femme n'est pas aussi libre qu'on croit l'être, que la femme peut aussi être leader dans plusieurs choses. Comme dans une compétition comme celle-ci, les Miss vont présenter leurs projets au public, à la société, pour que la société puisse les soutenir. Sous le thème Umoja, qui signifie unification, cette rencontre vise à rassembler les peuples de l'Est, malgré les nombreuses divisions et discriminations internes dont souffre la région des Grands Lacs. Cela explique parfois les conflits armés et l'insécurité persistante à Goma. C'est un concours qui rassemble du monde. Et nous pensons qu'au travers des candidates qui participent dans ces concours, qui sont des origines différentes, nous pensons, l'organisation pense qu'avec ces candidates venues et qui cohabitent ensemble, c'est un pas de plus vers la cohabitation pacifique. Comme vous le savez, notre région n'est pas seulement en proie aux guerres, aux conflits armés, c'est aussi au conflit tribalo-ethnique. Et donc nous pensons qu'en mettant la communauté ensemble, en célébrant une seule couronne et en voulant qu'une seule Miss soit la représentante de toute la région, nous pensons fermement que c'est aussi un pas vers la promotion de la paix dans la région du Grand Kivu. D'autres organisateurs, comme ceux de Miss Tanganyika, ont rehaussé l'événement de leur présence pour soutenir les efforts de l'Est de la RDC. La journée a été marquée par la découverte des tenues créées dans une zone de conflit. Certains participants sont arrivés d'Afrique du Sud pour lancer un message fort sur la situation du Kivu. Ce qui se passe dans cette région n'est pas simplement une affaire des Congolais, mais concerne le monde entier. Si de tels événements continuent à se dérouler dans l'Est de la RDC, les populations pourraient retrouver les sourires perdus à cause des multiples conflits armés qui continuent de semer les larmes.